Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Bête 250 et Elvis, on parle de sport. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs câblés sur les 104.5. Et évidemment, on parle de Bête 251. Aujourd'hui, on va vous parler de la nouvelle formule d'Africa Million. Comme vous le savez déjà, Africa Million, qui est le plus grand loto africain, il est désormais disponible dans plusieurs pays. Et aujourd'hui, on vous parle de la cagnotte qui est de 169 millions. Et on vous parle aussi de l'évolution de ce grand loto qui est Africa Million. Évidemment, comme vous le savez, avant Africa Million, c'était de 1 à 50 chiffres. Aujourd'hui, Africa Million passe maintenant de 1 à 80 chiffres. Donc, vous avez la possibilité de faire votre jeu. Il vous suffit seulement de faire un ticket minimum de 300 francs seulement et vous devez choisir 5 bons numéros entre 1 et 80. Donc, vous avez entre 1 et 80. Si vous choisissez les 5 bons numéros, vous avez la possibilité de décrocher cette cagnotte qui est de 169 millions de francs CFA. Mais on peut aussi évidemment avoir les bonus. Et comment faire pour avoir ces bonus? Il vous suffit de trouver un bon numéro jusqu'à 4 bons numéros trouvés et vous pouvez gagner 1 200 000 francs CFA. Donc, voici un peu la nouvelle formule d'Africa Million, comme je le disais tantôt, qui de 1 à 50 chiffres. Désormais, c'est maintenant de 1 à 80 chiffres. Et aujourd'hui, nous avons la cagnotte qui est élevée à 169 millions de francs CFA. On va aller dans le sport. Cette fois-ci, la nouvelle est tombée. Kylian Mbappé a annoncé, les dirigeants du Paris Saint-Germain, qu'il va partir cet été du côté du club qui va évidemment qui va faire une meilleure proposition. Donc Kylian Mbappé, après 7 ans au Paris Saint-Germain, va désormais partir ailleurs. On espère peut-être que ce sera le Real de Madrid qui aura une meilleure proposition parce que ça fait pratiquement près de 3 ans déjà que le Paris Saint-Germain, que le Real de Madrid voit le Paris Saint-Germain pour ce transfert-là. Et Kylian Mbappé qui l'a annoncé, après 7 ans au Paris Saint-Germain, il va désormais faire un tour ailleurs et pourquoi pas signer du côté de son club de rêve qui a toujours été le Real de Madrid. Et le Barça ne fait pas de proposition? Et bon, c'est pas que le Barça ne fait pas de proposition. Le Barça existe encore. Le Barça existe toujours. C'est juste qu'actuellement, c'est le Real de Madrid qui a montré qu'il voulait vraiment Kylian Mbappé. Déjà, on se souvient lorsque le Real de Madrid a remporté la Ligue des Champions 2022, avant le départ de Benzema, et bien, ils étaient toujours là. Ça avait déjà été presque ficelé, mais à l'après, Kylian Mbappé avait dit qu'il restait au Paris Saint-Germain. Donc, cette fois-ci, évidemment, lui, que ce contrat devait finir jusqu'en 2025. Il a désormais, il a désormais dit qu'il va partir cet été pour permettre au Paris Saint-Germain aussi de gagner quelque chose parce qu'on se souvient que lorsqu'il avait fait la magnifique saison avec l'association Club de Monaco où ils avaient été champions de France 2017, où ils étaient arrivés en demi-finale de la Ligue des Champions 2017, évidemment le Paris Saint-Germain l'avait acheté à 180 millions. Donc vous voyez que si celui-ci part libre, le Paris Saint-Germain non seulement va perdre sa pépite, mais le Paris Saint-Germain ne va aussi rien gagner. Donc Kylian Mbappé qui a annoncé qu'il sera évidemment parti du côté du Paris Saint-Germain cet été. Et le Paris Saint-Germain qui déjà essaye de regarder un peu partout. Parce que lorsqu'on perd un joueur comme Kylian Mbappé, il faut commencer à regarder un peu partout. Et aujourd'hui, B-Soccer nous dit que le Paris Saint-Germain est en train de se tourner du côté l'attaquant nigérian Osimhen qui a terminé meilleur buteur et meilleur joueur du championnat du Calcio, qui a fait une très bonne CAN avec le Nigeria. Ils ont été vice-champions. Donc, en ce moment, les dirigeants du Paris Saint-Germain sont en train de se focaliser vers Osimhen parce que lorsqu'on perd un attaquant comme Kylian Mbappé, qui est encore jeune, qui a moins de 27 ans, évidemment, on doit se tourner sur un attaquant qui a le même profil et l'attaquant qui a un peu le même profil que Kylian Mbappé, très rapide, très vivace et très jeune, c'est l'attaquant nigérian Victor Osimhen qui figure en tête des listes
liste des joueurs que le Paris Saint-Germain aimerait évidemment recruter après le départ de Kylian Mbappé. On va rester dans le football. Cette fois-ci, on va parler des matchs de l'Europa League. Évidemment, le Shakhtar Donetsk et l'Olympique de Marseille se sont séparés du score de 2 buts partout. Évidemment, durant ce match, Pierre-Emerick Aubameyang s'est encore illustré en marquant à la 64e minute. Évidemment, Pierre-Emerick aujourd'hui qui a atteint le record de Ramael Falcao. Pierre-Emerick qui devient évidemment le co-meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League. Évidemment, Pierre-Emerick qui continue à aligner les performances parce qu'aujourd'hui, il totalise 30 buts en Europa League et il a le même nombre de buts que Radamel Falcao. Donc, ce sont les 2 meilleurs buteurs de l'histoire de l'Europa League. Et Pierre-Emerick qui est encore en activité, il aura la possibilité de battre ce record. Et de l'autre côté, toujours en parlant de l'Europa League, on avait l'attaquant gabonais Xavi Mabika qui évidemment était opposé au Benfica. Et bien, ils ont perdu 2-1 face au Benfica grâce à un doublé de l'attaquant préféré d'Afresh, Di Maria, qui a fait un doublé sur penalty. Donc, on espère que le match retour, le Football Club de Toulouse va évidemment créer la surprise en battant le Benfica. Mais c'est le Benfica qui a remporté ce match 2-1. On va aller du côté du basketball. Ce matin, j'étais encore sur leur site qui a été publié aujourd'hui. On a les matchs ce vendredi 16 qui vont se passer du côté du gymnase du lycée national Léomba où évidemment Ovendo 7-0 à partir de 17h sera opposé à l'équipe du lycée Janvier Ngomambumba qui représente la province du Moyen-Ogooué. Et toujours du côté du gymnase du lycée national Léomba, ce vendredi 16 février, on a l'équipe de gladiateurs amenée par le président Lastefio, évidemment, qui va croiser le fer face à l'équipe de Mwanda Basketball. Donc voici les 2 grandes rencontres de ce championnat de basketball dénommé le championnat de basketball Yuzu Elite, évidemment, qui est le championnat national de basketball de première division. On va rester dans le basketball pour faire un tour du côté de la NBA. Aujourd'hui, on a évidemment cette date. On a la NBA All-Star Game qui sera à sa 73e édition. J'y arrive, le All-Star Game qui va se dérouler ce 18 février du côté du Garden Bridge Field House de Indiana, dans l'Indianapolis. J'espère que je prononce bien. Ça va se passer dans la nuit de samedi à dimanche le 18. Évidemment, pour cette 73e édition du All-Star Game, on a évidemment dans les 2 différentes conférences, on a du côté de l'équipe LeBron James, on a le 5 titulaire qui est déjà sorti, le 5 major, comme on dit au basketball. On a Doncic, on a Alexander, on a LeBron James, le capitaine, on a Kevin Durant et on a Jokic. Dans l'équipe de Antetokounmpo, qui est le capitaine, on a évidemment Antetokounmpo. Ensuite, on a l'ancien MVP de la saison régulière, Joel Embiid. On a Jason Tatum, le meilleur joueur de Boston. On a Laila et on a Ali Burton. Donc, voici un peu les 2 5 majors, évidemment, qui vont jouer la 73e édition du All-Star Game, évidemment, qui va se passer dans la nuit de samedi à dimanche. De dimanche à lundi. De dimanche à lundi. Lundi à 2h, donc c'est la nuit de dimanche à lundi. Oui, en fait, quand je suis allé regarder sur le net, sur Wikipédia, c'est écrit le 18. Donc voilà pourquoi je reste à cheval entre le 18 et le 19. Et là, lorsque tu regardes dans le site, c'est le 19. Le 19. Donc c'est le lundi 19. À 2h du matin, effectivement. Si on te dit que tu voyages lundi 19 à 2h du matin, tu pars à l'aéroport à quelle heure? Un jour avant. Voilà. Un jour avant, donc, à 23h. À 23h. À 23h, la convocation pour, évidemment, après la convocation, le lendemain à 7h. Il y a des gens qui ratent les avions à cause de ça. Bien sûr, bien sûr. Pour plus de précision, évidemment. On va revenir sur la grande polémique d'Afresh. J'en ai parlé hier où je disais tantôt qu'on a des retombées de la CAN. Déjà, le joueur sénégalais qui a été sanctionné par la CAF et de l'autre côté, la Fédération équato-guinéenne qui a évidemment exclu Emilio Zué et Salvador
et Dou qui ont été exclus de la sélection pour des raisons disciplinaires intervenues durant la CAN 2023 qui s'est jouée en 2024 du côté de la Côte d'Ivoire où on a eu le sac de la Côte d'Ivoire. Et bien, il y a un live qui a été fait où Emilio Zuet et Salvador Edou sont en train d'expliquer un peu ce qui se passe du côté de la Fédération équato-guinéenne de football. Et là, je suis allé chercher quelques informations relatives à ce problème. Et voici ce que Emilio Zuet dit sur Instagram. Ils veulent changer le projet sportif et faire venir des Brésiliens. Nous sommes la 10e meilleure équipe africaine. Ils prennent de l'argent partout. Ils nous doivent de l'argent. Ils ont volé nos primes. C'est ce qu'il a dit. C'est sur les réseaux sociaux. Et il va un peu plus loin en disant ces gens corrompus qui dirigent le football équato-guinéen se sont emparés de 1 million d'euros en laissant l'équipe nationale dans des mauvaises conditions. Et ensuite, il redescend en disant ceci. Durant la cérémonie où on a eu la remise des récompenses, notamment le meilleur gardien de la CAN, le jeune gardien de Mamelodi Sundowns, William, et lorsque celui-ci a eu le titre de meilleur buteur, il dit généralement, lorsqu'il y a une cérémonie comme ça, eh ben, le joueur qui est récompensé est accompagné par un membre de la fédération. En temps, lui, il n'y avait personne. Personne ne l'a accompagné. C'est normal, il se balade avec les nanas dans les boîtes et puis il part des hôtels avec les coffres forts. Qui veut se mêler à quelqu'un comme ça? Après, il dit il a même demandé qu'on lui donne un drapeau. Là, il parle. Les autorités n'ont pas parlé. Les autorités ivoiriennes n'ont pas encore parlé. Bien Donc sûr. les autorités se disent que bon, c'est un jeune. Il a trébuché, on ne va pas faire le bruit à cause de ça. C'est lui, il court sur Instagram, il va faire le bruit. Il va faire le live, évidemment, c'est ce qu'il a Comme il croit que quand ils ont fait ça, les gens n'ont pas vu. Comme les gens ont gardé le silence, ils pensent que les gens sont de son côté. Bon, c'est sûr que c'est ce qu'il pense, mais après, évidemment, les sanctions, celui-ci est directement fait le live. Donc bon, tu penses que les Équato-Guinéens, après toute la belle prestation qu'il a faite en Cannes, ils vont le virer de l'équipe nationale comme ça? Non, je pense pas. Voilà. Je pense qu'il y a forcément eu. Il a fait certains documents. Peut-être qu'il y a des Les choses. documents de quoi? Il a dit par exemple que la fédération a une dette non payée envers l'hôtel de Malabo où l'équipe nationale va à chaque rassemblement. Est-ce que c'est ça son travail? Il a demandé aux joueurs de Est-ce quitter que c'est les ça lieux. son travail d'aller vérifier les comptes de la fédération? On lui a dit de jouer au foot, on lui a pas dit d'emmener les filles dans son hôtel et puis de partir avec le coffre fort de l'hôtel. Il a dit que le matériel utilisé en sélection nationale est payé par les joueurs et non par la fédération. Il raconte des Non, histoires. encore qu'il faut qu'il le prouve parce qu'il allait un peu plus loin en disant même que la fédération a menacé. Ça lui a pris parti. Oui, je prends toujours parti pour les institutions. Je ne prends pas le parti pour un individu. Il est même allé un peu plus loin en disant que la fédération Voilà, c'est a comme ça, menacé quand on prend parti pour les Joanne Michel, le sélectionneur de On doit l'Équateur. respecter les institutions, René Ruth. Mais une institution peut-être. Non. Les institutions, c'est l'ensemble de... Il y a beaucoup d'hommes dans l'institution, alors que lui, il parle seul. D'accord. Ouais, c'est le seul qui a fait cette Donc, une déclaration institution là. a pris une disposition qu'il reste tranquille dans son coin. Au lieu de faire le bruit n'importe comment. D'accord. L'institution ne l'a pas dégradé. L'institution n'a pas dévoilé ce qui s'est passé. Lui, L'institution a seulement dit que bon, on t'enlève. voilà, il y a eu des... Maintenant, toi, tu chauffes. C'est les deux institutions. Tu sais que les institutions entre elles, ils sont solidaires. Hein. Oui. Et les institutions de la Côte d'Ivoire vont s'associer avec les institutions de la Guinée équatoriale. Il ne sera pas bien. Ah, il a le droit de parler. Non? Voilà. Non, il doit se taire. Ouais, il aurait va pu marquer simplement là. demander, par exemple, excuse au peuple par rapport à l'acte proposé et tout, mais après, derrière, il va jusqu'à dire que même le Faut quand coach, même avoir un moment, le sens de la réponse. même le coach Joan Michel a été menacé Tu n'as pas vu d'être comment viré. Obama et puis son acolyte, ils ont fait. Ils sont Ouais, rentrés ouais, tranquilles. ils sont restés tranquilles, ils n'ont pas communiqué. Ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas parlé. Voilà pourquoi, une fois que le nouveau sélectionneur est arrivé, par rapport aux performances, il a rappelé Mario Lemina et il a aussi rappelé Pierre-Emerick Aubameyang. Je pense qu'à ce moment-là, le silence aurait pu être une vertu. Bon, il fallait qu'on communique dessus parce que c'est l'actualité. On va revenir évidemment chez le sponsor, comme je le disais tantôt, chers auditeurs, Africa Million, qui à l'époque avait
était de 1 à 50 chiffres. Aujourd'hui, Africa Million, c'est maintenant de 1 à 80 chiffres. Vous avez la possibilité de jouer Africa Million pour tenter de gagner la cagnotte qui s'élève à 169 millions de francs CFA. Chers auditeurs, c'est pareil, vous avez la possibilité de devenir millionnaire. Alors, comment faire? Il vous suffit de vous rendre dans les différents points de vente Africa Million qui sont dans toute l'étendue du territoire et vous allez faire un ticket minimum de 300 francs seulement. Et bien, si vous faites ce ticket minimum de 300 francs seulement et que vous trouvez les 5 bons chiffres, évidemment, vous serez parmi les heureux gagnants de cette cagnotte. Maintenant, Africa Million, ce n'est pas seulement ceux qui gagnent les 5 chiffres-là. Africa Million vous permet aussi d'avoir des bonus. Évidemment, à travers ce bonus, vous avez la possibilité, évidemment, de trouver un bon chiffre ou de trouver 4 bons chiffres et de remporter jusqu'à 1 200 000 francs CFA. Donc voici un peu comment ça se passe au niveau de Africa Million et c'est amené par Bet241. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins.